Alors, j'ai essayé de prendre en compte la demande d'Adeline qui souhaitait réaliser un drapeau en broderie avec Inkscape et Inkstitch. Je vais donc importer dans Inkscape le drapeau dont elle veut se servir. Le voilà. Je n'incorpore pas l'image à mon fichier, je ne fais que la lier, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas intégrée au fichier. Elle apparaîtra. La voilà. Je vais d'ailleurs la réduire, ou plutôt, je vais afficher, voilà, j'ai zoomé de façon à la voir totalement dans la page. Et maintenant, je vais la réduire. Alors, la réduire, c'est classique. La touche CTRL me permet de redimensionner uniformément. Les dimensions s'affichent tout en haut. J'ai un cadre de 140, donc je fais en sorte que ça rentre dans mon cadre. Voilà. Donc, si je voulais reproduire ce tableau, voilà l'image de départ sur laquelle je travaillerai. J'ai pour ma part paramétré la page pour avoir une grille de fond. Je ne souhaite pas l'afficher, je peux demander tout bêtement de ne pas l'afficher. Je vais utiliser une fonction intéressante d'Inkscape qui me permet de faire des guides. Des guides, ce sont des lignes qu'on obtient en partant des deux règles. Donc je poursuis avec de nouveaux guides. Je vais tracer toutes les horizontales. Hop. Alors on peut être beaucoup plus précis que je ne le suis. Avec un double clic sur le guide, on peut indiquer notamment la position en Y, c'est-à-dire la position à partir du point 0 qui est en bas. Pour moi, voilà, c'est un essai, donc pas de souci. Donc j'installe tout ce qui va me servir, toutes les lignes qui vont être importantes pour dessiner ce drapeau. Les guides verticaux, je les prends en haut. Les guides horizontaux, pardon. Quant aux guides verticaux, je les prends à gauche. J'ai besoin d'un guide ici. Un guide, je peux le reprendre, soit remettre évidemment ses coordonnées, soit le déplacer. Voilà. Et j'avance tranquillement jusqu'au bout de mes guides. Donc je prends l'image, je la sors. Je vais la garder sur le côté parce qu'elle va m'aider à mettre les bonnes couleurs. Et je demande à m'aligner pour mon travail sur les guides. Je vais tracer des zones rectangulaires. Ici, cette zone, qui sera noire d'ailleurs. La boîte à objets, là, elle est hyper importante. Je l'ai toujours avec moi, elle me dit que je viens de tracer un rectangle. Voilà. Je ne veux surtout pas de contour, donc je l'enlève. Ici, je vais tracer, là je vais avoir du bleu, donc là, du jaune, une grande bande jaune, sans contour, ok. Encore du jaune. Ici, j'ai une autre grande bande jaune. Ah, oui, pardon. Ensuite, je vais tracer mes zones bleues, mes 4 zones bleues. Combien ai-je de... Hop là. Avec la flèche de sélection, je peux sélectionner. Je viens de tracer un rectangle qui était tellement petit que je ne le voyais pas. Voilà, bleu. Je continue. Un autre bleu. Oh, j'aurais pu l'avoir plus grand tout de suite. Voilà. Allez, du bleu. C'est bien, il mémorise les derniers choix faits, donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de changer. Ensuite, je vais faire le jaune du bas. Jaune. Le rouge de gauche.
rouge, et rouge, et encore un rouge, puis les bleus. À nouveau, non, ce sont des noirs. Rouge, noir, et noir. Et là, je peux supprimer tous mes guides, ou tout bêtement ne pas les afficher. Donc, j'ai obtenu exactement le drapeau que je souhaitais. Je vais prendre une forme au hasard. Le noir, j'y suis, je peux la paramétrer pour la broderie. Voilà. Là, il me simule ce que serait le résultat, avec des lignes de points horizontales. La première partie était ce qu'on appelle la sous-couche. La longueur maximale de pointe 3 cm, espace entre les rangées, moi je le trouve un peu serré, je le mets par exemple à 0,4. On voit que les rangées sont plus espacées, on voit également que la sous-couche est plus espacée. Je vous indique aussi à quoi sert ce chemin de dessous. Bien souvent, quand on fait un remplissage, on n'a pas envie de voir un fil tout autour, mais à contrario, on peut souhaiter le voir. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a un chemin de dessous pour l'auto-remplissage et pour la sous-couche de remplissage. La sous-couche de remplissage, on va rarement la voir. Tiens, je vais lui supprimer déjà son chemin de dessous. Et puis, la sous-couche par défaut, celle-ci a un angle de 90 degrés. On peut mettre un petit décalage de façon à ce que la sous-couche soit légèrement plus petite. Là, on voit très peu, donc je vais mettre une valeur plus importante pour que ce soit net. Voilà. La sous-couche est à l'intérieur, là, on voit bien. Ça évite d'avoir des points qui ressortent. Et puis, par défaut, la sous-couche est 3 fois moins dense que la couche. On peut décider qu'elle est aussi dense. Donc là, je mets la même densité en couche et en sous-couche. Quand on met la même densité, 0,4, c'est un petit peu petit. À partir de 0,5. Voilà, j'applique, je quitte et tous mes points sont ainsi paramétrés. À la fin, j'aurai une broderie que je pourrais exploiter. Il y a quand même un petit souci là, c'est celui-ci. On va passer les formes les unes après les autres pour bien comprendre le souci. Pardon. Voilà. Je vais revenir au début parce que c'est au début le noir. Ce jaune-là, donc là on pourrait paramétrer cette surface jaune. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci va avoir l'inconvénient de passer par-dessus celle-ci. Et puis je pense que celle du bas va aussi, voilà, celle du bas va repasser par-dessus celle-ci. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter en broderie, des superpositions de broderie. Donc on a une petite solution qui consiste à demander à Inkscape de prendre, alors voilà, on les voit bien, 1, 2, 3 surfaces, et de faire l'union de ces 3 surfaces. On a ces fonctions logiques dans chemin. Voilà, donc tout ça n'est plus qu'une seule surface. Ça s'appelle toujours rectangle, mais si je passe en mode chemin et que je demande le chemin de contour, on voit bien qu'il n'y a plus qu'un seul élément d'ailleurs. Je vais sortir ce chemin-là. On voit bien que toutes les formes sont bien assemblées entre elles. Donc on n'aura pas de superposition. Alors, il me faudrait peut-être maintenant quand même, voilà, me réaligner sur le guide. L'avantage du guide, c'est que vraiment, il est d'une grande précision. Pourquoi je n'ai pas mis cette forme-là dans l'ensemble? Parce que j'ai bien l'impression qu'elle voulait une petite distinction. Donc, on peut imaginer, par exemple, que toute cette surface jaune soit brodée à 45 degrés et celle-ci perpendiculairement à moins 45. Voilà l'usage du guide.
Au moment de sauver, on supprime sa photo et on enregistre 2 fois, une fois au format SVG pour bien garder son dessin et une fois au format de sa brodeuse pour pouvoir broder.